Oui, donc, comme l'a dit M. Guével, une décision modificative d'un montant modeste, donc les 13 millions qui sont enregistrés que de l'affectation du résultat et de l'affectation et du report du résultat d'investissement. Mais nous relevons aussi quelques ajustements d'opérations qui témoignent de ce que certains dossiers bougent, outre ceux qui ont été cités. Dans le domaine culturel, nous notons tout d'abord l'enregistrement de la subvention de 120 000 euros de la DSIL pour les travaux de la Tour Tanguy et 60 000 euros pour le matériel audio. Chacun connaît notre attachement à cet élément majeur du patrimoine brestois, et même si ces aménagements sont limités, il est bon que la Tour Tanguy bénéficie d'un toilettage. Nous constatons aussi que sous la rubrique ESAB, l'inscription d'un complément pour la rénovation de Neptune Traverse. C'est par le compte-rendu d'ailleurs des décisions de commande publique prises par délégation du conseil municipal joint à notre ordre du jour que nous prenons connaissance de l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre au cabinet Hainaut Architectes pour un montant d'environ 177 000 euros pour la restructuration des bâtiments Neptune et Arpège pour les besoins de l'ESAB. Alors, nous regrettons que le carré des arts soit traité sans vue d'ensemble, puisque s'agissant du musée, nous verrons demain que si une enveloppe de 25 millions est programmée au budget de la métropole pluriannuelle, les réalisations relèvent d'une perspective lointaine. C'est aussi au titre du compte-rendu de la commande publique que nous constatons l'attribution des travaux de réfection des terrains synthétiques numéro 1 et numéro 3 du complexe sportif de la Cavale Blanche pour un montant de 750 000 euros. Et je crois qu'il y a des remerciements à adresser à l'adjoint en charge. Nous retrouvons dans la DM1 un lissage 2023-2022 à hauteur de 200 000 euros permettant de réaliser cette opération dès cet exercice. Ceci dit, cette DM1 ne modifiant qu'à la marge un budget dont nous n'approuvons pas les priorités, nous voterons quand même contre.